Allô les Verseaux! Bienvenue à ce premier enregistrement pour le signe astrologique Verseau pour l'année 2026. Merci d'être là, merci de me faire confiance. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Puis écoutez, on plonge tout de suite dans le bain. J'ai envie de vous tirer une arcane majeure pour savoir votre année 2026 va être sous l'égide de que c'est. Fait que j'ai mes 22 arcanes majeures dans mes mains ici. Et je vais vous en sortir une. Celle-là. Oh! C'est drôle parce que c'est pas exactement vous, ça, la tempérance. Vous, les originaux, signes d'air, les créatifs. Mais ça peut, j'imagine que ça peut. Alors, je vous mets ça ici. Puis, écoutez, c'est ça. La tempérance, en fait, c'est pas mal fidèle à ce que son nom le dit, c'est-à-dire être raisonnable, c'est-à-dire attendre le bon moment. C'est-à-dire faire preuve de réflexion. Puis, tu sais, la tempérance, c'est pas nécessairement quelque chose qui va être plate, parce que ça sonne un peu comme ça. Surtout pour vous qui êtes assez intellectuellement actif et créatif. Mais il s'agit juste de doser, en fait. Puis je pense que c'est peut-être ça que 2026 va essayer de vous apprendre ou que 2026 va représenter pour vous. Est-ce que vous allez vous enligner vers la tempérance? On va voir. J'ai hâte de voir comment ça va se déployer dans le tarot, mais c'est une belle carte. Moi, j'aime bien sortir la tempérance parce que j'en manque, hein, des fois. Je suis moi-même quelqu'un d'un petit peu intense, fait que c'est un 14, la tempérance. Puis bon, si vous connaissez un peu la numérologie, je suis pas numérologue, mais j'aime bien des fois me référer à ça. Quand on dépasse 10, donc on additionne. Fait que le 14, on est à 1 plus 4 et ça fait 5. Je suis forte en maths, là. Nickel. Puis le 5, ça représente les changements, en fait. Fait que le 5, on est comme au milieu de ce cycle-là qui est de 1 à 10, puis on est dans un bouleversement qui est éphémère. Puis là, c'est étrange parce qu'on est plus dans la tempérance. Fait que ça nous donne des outils pour passer à travers ce bouleversement-là, si on veut. Là, je vais vous tirer trois. Non, je commence pas par celui-là. Trois cartes oracles. Je vais commencer par les relations, en fait. Relations karmiques. Et là, pour être tout à fait honnête avec vous, ce jeu-là est tout neuf. Alors, je veux pas non plus vous faire à croire que je sais ce que je ne sais pas. Alors, si j'ai besoin de mon petit livre d'interprétation, je vais aller le chercher. Et savez-vous quoi? C'est sûr que je vais en avoir besoin. Et que, relation karmique, comment ça s'enligne pour vous? Relation sur le long terme. OK. Elle est belle la carte. Là, on dirait que je sais pas où vous la montrer. Qu'est-ce qui est plus efficace? Je pense que comme ça, c'est plus efficace. Fait que relation sur le long terme, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, est-ce que c'est une relation que vous avez déjà? Est-ce que c'est une relation qui va s'entamer cette année? On va aller voir. C'est un 34 qui se réduit donc en un 7. Oui, mon petit livre. Ah, il est là. Et on est donc dans perdre ou gagner le contrôle. Le 7, c'est ça un petit peu que ça représente. Fait que, donc 4, on a dit 3. Alors, la guidance. Vous avez un contrat d'âme, créer et vivre une relation sur le long terme. Vous avez pu vivre des incarnations antérieures ensemble, comme cela peut être la première. Vos deux âmes ont décidé de se rencontrer. C'est votre libre arbitre qui construit la relation. Vous avez besoin de vivre une relation ensemble. C'est un besoin karmique pour vos deux âmes. Dans tes anciennes vies, ton âme n'a pas pu créer de relation sur le long terme et cela a laissé une forme de frustration et de manque. C'est une de ces expériences que ton âme souhaite vivre dans cette vie-là. Et tu as décidé de la vivre avec cette âme. Vous n'avez pas l'habitude des relations longues, alors les débuts peuvent être compliqués. Mais vos deux âmes sont connectées et vos deux âmes s'aiment profondément. Vos deux âmes sont attirées l'une envers l'autre. Ce n'est pas une relation sentimentale qui se crée, mais c'est une relation de cœur. Une relation où les deux personnes souhaitent être ensemble.
Cela t'aide à te connecter d'une nouvelle façon à ton chakra racine, ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Cela t'apporte un nouvel équilibre énergétique et relationnel. Ah, OK. J'ai hâte de voir en fait si le pendu va sortir dans ton tarot, parce que là, on parle de regarder les choses différemment, on parle d'aborder une relation différemment. Évidemment, on peut parler de relations amoureuses, mais on peut tout aussi bien parler de relations dans ton milieu de travail. On peut parler de relations en amitié, en famille, etc. Euh, mais là, on dirait que j'ai plus l'impression qu'on est dans les relations amoureuses. Cela dit, ça se déploie peut-être pas nécessairement de la même façon pour chacun d'entre vous. Et que là, j'ai envie d'y aller avec les lieux. Fait que ce paquet-là des lieux, il est plutôt instinctif. Alors, je vais vous laisser regarder la carte que je vais sortir avant de vous offrir mon interprétation. Parce que chacune de vos interprétations va être la bonne, parce que vous êtes l'expert de votre propre vie. Et ben moi, évidemment, je vais vous offrir la mienne. Parking lot! Alors là, je vous la montre un petit peu mieux comme ça. C'est quoi votre première réaction? À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que ça vous fait vivre? Là, il est comme désertique. Ben, en fait, il a l'air d'avoir une voiture, mais on s'entend que c'est un endroit un peu sombre, éclairé au néon, quand même propre. Euh, J'avoue que je ne sais pas qu'est-ce que... Il y a comme quelque chose de mystérieux là-dedans. Est-ce qu'on est dans l'univers des possibles ou on est dans l'univers des sombres secrets? Je pense que je vais le laisser de côté, puis on va y revenir tantôt selon qu'est-ce qui va se déployer du tarot en dessous de cette carte-là. Mais il y a vraiment quelque chose de mystérieux pour moi là-dedans. Dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est très très clair, si vous avez une autre interprétation. Je suis super curieuse de voir qu'est-ce que vous en pensez. Puis là, je vais terminer avec la Lune, parce que j'aime bien en début d'année tirer une carte oracle de la Lune pour voir dans quel genre de cycle on s'en va. Vous êtes rendu où dans votre cycle de vie? Vous êtes rendu où dans les cycles de projet? Et que ça là, attraction. Oh, ça va bien ça avec la relation sur le long terme. Puis, c'est une carte qui est un peu mystérieuse aussi. Fait que attraction, ça ne m'étonne pas de vous, Verseau, parce que vous êtes un signe qui peut être très, très attirant pour les autres, de par votre créativité, de par votre intellect, de par votre capacité à imaginer des façons de faire différentes, en fait. Vous n'êtes pas très, très conventionnel, puis c'est ce qu'on aime chez vous en général. Fait que là, on est dans le 44. 44, c'est un 8. Et le 8, c'est la carte des possibilités infinies et la carte aussi de le chiffre, pardon, de la manifestation. Et que c'est le temps pour vous, Verseau, de manifester ce que vous avez envie de vivre. Et là, je vais la mettre à côté des autres et je me demande, est-ce que là, celle-là est vraiment... celle-là, elle teinte votre année au complet, mais là, celle-là ici, je me demande si je les mets dans une autre chronologie. Relation sur le long terme, cette espèce de mystère. Moi, j'ai l'impression que ça va comme ça. Comme une espèce de mystère au début, puis ensuite une attraction, puis ça se termine avec cette relation-là. Et que je vais aller avec le classique tarot de Rider-Waite. On va se déployer des cartes de tarot en dessous de ça. Et on va voir, on va préciser qu'est-ce que vous allez vivre. Alors, la reine d'épée. La reine d'épée en dessous de la carte la plus mystérieuse des trois cartes oracle, ça part bien, parce que la reine d'épée, c'est pas très mystérieux, elle, dans sa tête, d'habitude, c'est assez clair. Le 2 d'épée. Ah, le 9 de coupe, on aime ça. Ah! Mon dos. C'est celle-là qui est en premier. On va la mettre ici. Le roi d'épée en dessous de la reine d'épée. OK. Le 2 de couple en dessous du 2 d'épée. Bon, excusez, là, on va sortir un autre 9 en dessous du 9. Non, c'est la reine de Pentacle. Parfait. Ah, le 9 il était là. Le 9 de Pentacle. On va se montrer ça un petit peu.
Je vais aller voir. Il y a beaucoup de monde dans votre tarot! Le 9, pas le 9, pardon, excusez, le roi de bâton et... Ah! L'as de pentacle. Bon! J'aime ça! Alors, on retourne dans le parking. Fait que, dans cette carte-là qui est mystérieuse, là, on a une espèce de clarté mentale ici. Fait que, peut-être que je me trompe dans mon interprétation. Dites-moi ce que vous en pensez. Cet espace-là qui est un peu sombre, un peu... En même temps, tu sais, ça peut être un départ, ça peut être une arrivée. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un stationnement, là. Tu sais, c'est un lieu de commune, un lieu où, ben, c'est ça, soit on arrive, soit on repart. Est-ce qu'on est chargé? Est-ce qu'on est léger? En tout cas, elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Puis, en plus, avec son roi, ben, on n'est pas du tout dans quelque chose d'émotif, là. On est vraiment dans quelque chose de... Tu sais, elle, c'est la clarté pour vous, la clarté à l'intérieur. Les reines, c'est des c'est des, pardon, c'est une énergie d'intériorité. Puis les rois, c'est plus une énergie d'interaction avec les autres. Mais tous les deux, ils sont vraiment dans la tête avant le cœur. Fait qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui me ramène en fait à la tempérance ici. C'est comme si vous allez de l'avant avec des certitudes. Puis ça, ben, c'est le fun parce que c'est le fun quand on nage pas dans le flou. Puis en plus, vous êtes dans votre énergie d'indépendance. Il y a une abondance pour vous ici. Tu sais, c'est la personne qui récolte, qui est dans l'abondance, mais qui est seule. Ça, c'est le penchant un peu, pas négatif, là, mais c'est l'envers de la médaille, mettons, là, de quelqu'un qui a réussi à monter son succès, sa sécurité, sa carrière, mais là, qui en profite, mais qui en profite seul. Cela dit, elle n'a pas l'air malheureuse. Mais écoutez, ça, plus ça, je suis complètement flabbergastée parce que, tu sais, tout ça, c'est de la sécurité puis de la clarté, alors que ça ici, c'est vraiment vous autres, ça, les Verseaux, hein? Alors que ça ici, c'est vraiment aux antipodes de la sécurité puis de la clarté. On voit rien, il fait noir. Je pense que je vais tirer une carte de tarot sur cette carte-là tantôt pour préciser. Vous êtes un signe qui est difficile à farfouiller des fois. Je trouve ça le fun. Ça me lance un défi. Allons-y dans votre force d'attraction. Qu'est-ce qui se passe là? Là, par exemple, ça semble moins clair pour vous. Là, le 2 d'épée, c'est vraiment la carte des choix, soit des choix difficiles ou des choix qui sont pas clairs. Mais il y a un choix à faire. Puis il y a un choix qu'il va falloir que vous fassiez. Puis vous allez peut-être vous retrouver dans une position de choisir le moins pire des deux, tu sais, choisir la moins pire des deux options. Fait que, mais pourquoi qu'on lit ça avec l'attraction? Puis là, tout de suite en dessous, vous avez un 2 qui est complètement différent, qui est un 2 du cœur, un 2 qui est vraiment dans ça, là, dans la relation sur le long terme. Fait que c'est des cartes qui se ressemblent beaucoup, puis celle-là est au centre de votre tirage. Fait qu'elle est super importante. La carte qui est au centre de votre tirage, dans le fond, toutes les autres cartes se déploient un peu autour de cette carte-là. Fait qu'il y a vraiment une relation, une collaboration qui vient du cœur, tu sais. Fait que ça peut être, effectivement, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi un collègue de travail ou une collègue de travail avec qui vous avez une chimie. Tu sais, des fois, on travaille avec quelqu'un qu'on n'a même plus besoin de se parler tellement on sait où qu'on s'en va dans le même projet, dans le même sens. Ben, c'est ça, là. Tu sais, on est vraiment dans une relation où les deux personnes sont unies par quelque chose de super fort euh, et durable. Fait que c'est pour ça que je disais qu'on est vraiment là-dedans, tu sais. Puis là, en plus, ça semble vous donner la force du roi de bâton. Fait que le roi de bâton, c'est un courageux, un visionnaire, un j'ai pas peur des défis. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Tu sais, je vous disais tantôt, il y a beaucoup de personnes dans votre tarot, là. Tous les rois, les reines, les cavaliers, les pages, dans le fond, toutes les figures du tarot, c'est des personnes. Fait que ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi, tu sais. Fait que là, lui, il a pas froid aux yeux, en fait. C'est une personne qui est dans l'action.
Fait que si vous avez vraiment un mélange des éléments, là, ça, c'est dans votre tête, ce qui se passe. Ça, c'est dans vos émotions. Fait qu'il y a vraiment une belle union avec quelqu'un dans vos émotions. Et si ça peut faire en sorte que vous êtes mêlés. Tu sais, si on est en dessous d'attraction, là, c'est peut-être vous qui attirez les gens. Puis là, vous allez avoir des décisions à prendre dans ce sens-là, mais ça va comme bien se terminer, on dirait. Puis que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il y a des choses qui vont avancer, puis il y a des barrières qui vont tomber. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas l'impression que c'est vous, en fait. Parce que vous êtes dans la tempérance, vous, cette année, les Verseaux, fait que ça, c'est une carte de Scorpion et de Sagittaire. Fait que, voyez si dans votre entourage, ça fait du sens, s'il y a quelqu'un qui va vous aider, si vous allez donner ce type d'énergie-là à cette personne-là, parce que vous allez l'inspirer, parce que vous êtes dans l'attraction. La carte de l'attraction, c'est pas n'importe quelle carte, hein, c'est la carte de la super lune. Fait que c'est fort, là, c'est puissant, c'est magnétique. Puis ça me fait vraiment penser à votre énergie. En fait, là, vous êtes très charismatique, les Verseaux. On continue, j'ai l'impression que j'ai plein de choses à préciser dans le deuxième tirage, ben, quand je vais préciser avec mon autre jeu de tarot tantôt. Puis là, dans cette relation, OK, là, vous arrivez dans le... C'est un accomplissement, en fait, c'est le wish come true, là. Tu sais, c'est les rêves qui prennent réalité. Vous avez beaucoup de gratitude par rapport à cette situation-là. Le 9, c'est vous êtes presque rendu à la fin de quelque chose, puis c'est une fin heureuse. Parce que là, vous êtes déjà dans la gratitude, puis le 10, ben, c'est la récolte du bonheur, finalement, là. Fait que euh, c'est quelque chose qui doit vous apporter beaucoup, on dirait, puis je sais pas, rapidement, puis ça va vous apporter de la stabilité, tu sais, la reine de Pentacle, c'est le parent pourvoyeur, tu sais, mais le parent pourvoyeur dans son abondance, dans son bonheur d'être pourvoyeur, dans son bonheur de prendre soin des autres, tu sais. Puis, c'est quelqu'un qui est en sécurité, qui a des bases solides, des bases matérielles, mais aussi des bases de sécurité. Donc, tu sais, sa maison, son sentiment par rapport à sa vie en général. Euh, c'est vraiment une carte très groundée, en fait. Les cartes de Pentacle, c'est pas mal ça, là. Puis là, en plus, vous arrivez ici, puis vous avez un nouveau départ. Un nouveau départ qui est aussi dans l'abondance. Je le dis-tu assez pour vous, l'abondance? C'est ici, c'est ici, c'est ici, puis vous êtes dans l'attraction. Fait qu'à part ce moment-là, où il y a un petit mot de qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Votre tarot est vraiment très beau. Puis ben ça, qui est pour moi un mot, mais peut-être que pour vous, c'est super clair, là. J'ai hâte de lire vos commentaires là-dessus. Là, je vais y aller en chronologie. Fait que je vais lire de ce sens-là. Fait que là, de cette clarté mentale-là qui provient de la reine d'épée, je voulais pas montrer cette carte-là. Je vais la montrer comme il faut, là, mais tu sais, assez ce qu'elle fait, là. Hein? Madame la juge. Assez ce qu'elle fait, assez ce qu'elle s'en va. Puis, les cartes d'épée, c'est votre énergie, les Verseaux, parce que c'est des cartes d'air. Puis vous êtes un signe d'air, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose d'insaisissable, puis en même temps, il y a quelque chose, quand ça souffle dans le bon sens, ça va bien, là. Puis là, ici, ça souffle dans le bon sens, puis là, ici, pouf, ça, vous pognez un petit nœud. Vous pognez un petit nœud d'indécision, tu sais. C'est pas un gros nœud, là, dans le sens où, tu sais, la mer est quand même calme, le ciel est bleu, mais vous avez les yeux bandés. Fait que vous savez pas trop quoi choisir. Mais j'ai l'impression que vous allez prendre les bonnes décisions parce que vous tombez dans la gratitude ensuite. Vous tombez dans une position où émotionnellement, vous êtes vraiment bien. Vous êtes plus que bien, en fait. Quand on est rendu dans la gratitude, c'est parce qu'on se trouve chanceux, là. Fait que j'allais dire que j'ai envie d'aller piger quelque chose ici, mais en fait, j'ai envie d'aller piger une carte tantôt euh, pour savoir qu'est-ce qui se passe entre ça et ça. Je vais la mettre ici. Ensuite, si on continue, là, on est vraiment dans le, tu sais, le roi d'épée, là, c'est le chef de l'armée, là. Le chef de l'armée, il dit, OK, on s'en va par là, ben on s'en va par là. C'est tout, tu sais. Puis là, ben, ça a l'air d'être effectivement la bonne direction parce que vous arrivez dans cette relation-là, qui est une association, un partenariat, en tout cas, quelque chose qui vous amène dans une relation de cœur à cœur, là, certainement. Où là, on est plus, tu sais, c'est un deux, c'est deux et deux complètement différents, là. Ici, on est dans des choix, mais ici, on est plus dans les opportunités. Puis de la construction ensemble.
Puis là, ben, écoute, c'est beau, c'est beau, 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 là, cette rangée-là, parce que ça arrive sur la reine de Pentacle, qui, elle, est dans l'abondance, puis est dans la joie de prendre soin, de donner, c'est ça, c'est le pourvoyeur, là. Fait que, tu sais, est-ce que ça se peut que, est-ce que ça se peut qu'ici, on soit dans vos émotions, puis ici, j'ai l'impression qu'on est comme plus dans le travail? Ben, dites-moi ce que vous en pensez. Puis ici, avec cette abondance-là du neuf de Pentacle, avec cette action-là, tu sais, quand on est assis sur un trésor puis qu'on décide de prendre action, ben, ça donne un nouveau départ. Un nouveau départ dans l'abondance et dans la sécurité. Fait que ça, c'est une ligne extraordinaire. Je ne sais pas à quoi ça s'adresse dans votre vie, mais que ce soit vos amours, que ce soit euh, votre travail, que ce soit changement d'appartement, de maison, ça va se passer, là. Ça va se passer, puis ça va se passer super bien. Fait que là, j'ai un autre jeu de tarot ici, puis il y a des petites choses que j'ai envie d'aller préciser. En fait, bien que je la trouve formidable, j'aurais envie d'avoir des précisions sur sa présence. Mais un moment! Mais d'abord, j'avais dit celle-là, entre cette clarté mentale et votre soudaine indécision. Ben voyons, ça pop de partout! Puis celle-là ici. Ah, puis mon dos, celle-là sur la carte oracle du stationnement. C'est la première que je vais dévoiler parce que le 9 de couteau, aïe, aïe, ça fait pas de sens. Mais ça fait pas de sens. Ça va faire du sens, t'inquiète. En fait, c'est de l'anxiété. Fait que là, en fait, ça va exactement dans le sens de ce que moi je disais tantôt par rapport à cette carte-là. Un endroit inconnu, impersonnel, un peu mystérieux. C'est ça, il y a comme de l'anxiété qui vient avec ça. Mais pourquoi ça? Cette espèce de crainte-là, cette insécurité-là, cette anxiété-là, ça se déploie dans une clarté mentale, dans une direction claire, puis de l'abondance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite job de tempérance qui a été faite là-dessus, là. Puis, tu sais, l'anxiété n'est pas là pour rien dans notre vie, là. Le stress puis la peur, oui, ça peut être désagréable à vivre, mais euh, comme dirait si bien Sonia Lupien, et vous allez relire ses recherches ou écouter ses entrevues si jamais vous ne la connaissez pas, mais elle est extraordinaire quand elle parle du stress et du cerveau. Ben, l'anxiété est là pour quelque chose dans notre vie, puis des fois, c'est un déclencheur, justement, un déclencheur d'épiphanie, quelque chose qui fait en sorte qu'on va de l'avant, parce que si on n'a pas l'anxiété, des fois, on bouge pas, tu sais. Fait que, des fois, on est paralysé aussi là, par l'anxiété, mais là, on est dans quelque chose qui, j'ai l'impression, qui va être porteur de mouvement. Puis ça va bien se terminer. Puis là, je me demandais, entre ces deux-là, là, entre cette clarté mentale-là et cette indécision, qu'est-ce qui se passe? Comment on en arrive à ça? Ah, un autre deux! Un autre deux, qui est un beau deux, qui est un deux de pentacle, qui est le deux des opportunités. Fait que c'est tout simplement que entre ce chemin clair-là qui va se présenter à vous, ben là, il va y arriver des opportunités. Là, j'ai tendance à penser que vous allez peut-être rencontrer deux personnes différentes. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, mais j'ai l'impression que on est dans un cadre amoureux ici, que vous allez rencontrer deux personnes, puis vous ne saurez pas qui choisir. Ben, en tout cas, clairement, vous allez faire le bon choix. Peut-être qu'il n'y a juste pas de bon choix non plus, là, dans le sens où des fois, c'est les circonstances qui nous indiquent comment agir. Ah! J'ai comme hâte que vous m'en disiez un petit peu plus. Puis là, on voulait voir qu'est-ce qui se passait. Non, en fait, on voulait voir pourquoi elle est là, elle, la reine de Pentacle. Je veux dire, c'est super, là. Lui, il fonce, il se dirige à quelque part, puis on y va, puis là, il y a une belle rencontre qui arrive. Puis pourquoi ça se solde par ça ici? C'est l'ermite. Fait que ça, c'est étrange. Donc, l'ermite, c'est une arcane majeure. Puis l'ermite, c'est
un temps de réflexion individuel. Fait qu'on dirait que cette rencontre-là va vous amener à vous sentir bien, vous sentir en sécurité, puis vous sentir dans un endroit où vous allez avoir le droit de prendre un pas de recul, d'aller vous isoler pour réfléchir, de prendre du temps pour vous-même, puis que vous allez être accueilli là-dedans. Ben, je vous souhaite ça au bout, parce que je trouve ça super beau. Bon, j'exagère. Ça n'a pas bien été ce mot-là. J'exagère peut-être un petit peu, mais j'ai envie de voir. Puis là, c'est l'as de pièces qui ressort. C'est un message qui est assez clair, là. C'est comme un nouveau départ. Puis cette personne-là, ça en va nulle part. Elle va vous aider à vous sentir en sécurité. Elle va vous aider à prendre ce pas de recul-là, ou elle va vous permettre de le faire tout seul parce que vous savez quoi faire, vous êtes l'expert de votre vie. Puis ça va enclencher ce départ-là malgré tout. Donc, peut-être avec cette personne-là, mais c'est quelque chose de super sécurisant, tu sais. Puis on l'a vu ici, là, cette rangée-là, elle est super. Et c'est vraiment une belle année qui s'en vient pour vous. Je suis très contente. Dites-moi, là, c'est quoi ça, ce stationnement-là qui est sombre, inquiétant, puis qui vous amène à une épiphanie, puis à un mouvement vers l'abondance? Je veux tout savoir. Puis là, je finis avec ce qui va devenir un petit rituel, avec un positif pickle! Parce que j'aime ça, les positifs pickles! Alors, ils sont en anglais, désolé, alors je vous lis en anglais, puis je vous fais une petite interprétation, traduction libre. You are as special as the shooting star in the sky. Vous êtes aussi spécial qu'une étoile filante dans le ciel. Vous êtes aussi spécial que ma caméra qui fait un focus. Et ben voilà. Hey, merveilleux! Merci pour votre confiance. Merci d'être sur ma chaîne. Écoutez, partagez, aimez les vidéos. Éventuellement, vous allez pouvoir vous abonner, puis il va y avoir des choses spéciales pour mes abonnés. Là, je suis en train de cogiter là-dessus. J'ai déjà plein d'idées. Puis, ben, je vous dirais qu'on se revoit si vous avez envie pour votre tarot de janvier 2026. Merci d'avoir été là. Bye!